Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies et conseils pour la semaine prochaine qui va donc du 10 au 16 octobre. Alors, cette semaine, j'ai utilisé mon Walden Tarot de Kim Krans. Vous savez que j'adore ce tarot et que c'est l'un de mes favoris. Il est dans mon top 10, celui-ci, depuis que je l'ai. Et je trouve qu'il s'adapte très bien en plus à cette saison. Je l'ai associé au niveau des énergies aux cartes divinatoires d'Algariel d'Alcide Nathanaël. Et je ne m'y attendais vraiment pas parce que je pense que c'est la première fois que j'ai associé ces deux jeux. Et en fait, ils marchent très bien ensemble. Vous allez voir. Et le Earthbound Oracle de Andrew Liam Schwartz. Voilà, donc comme d'habitude, 3 pierres qui vont vous guider et un trio de cartes à chaque fois qui correspond à chaque pierre. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors voici nos 3 trios de cartes et ils sont accompagnés, comme vous voyez, de pierres, comme d'habitude. Donc là vous avez une magnifique sodalite. Donc c'est une pierre bleue qui est assez proche du lapis lazuli au niveau de ses propriétés, mais elle est moins forte. Et cette pierre vient de Salem, dans le Massachusetts, et elle m'a été offerte par Isa Chanel, que je remercie encore. Cette pierre va m'accompagner tout au long de mon chemin, ça c'est sûr. C'est une pierre que j'aime beaucoup. J'en ai une autre de sodalite, et j'aime beaucoup celle-ci aussi. Donc voilà, elle vous accompagne pour le tirage de cette semaine. Hop. Ensuite, vous avez un tout petit quartz rose magnifique en forme de cœur. C'est la tendresse, ça, le quartz rose et le réconfort. Et vous avez ensuite un Merkaba qui est en tourmaline noire, qui est très beau d'ailleurs. Alors, prenez le temps de choisir le trio qui vous parle le plus. Pausez la vidéo si besoin. Et je vais démarrer tout de suite par ce premier trio. Alors, au niveau des énergies, nous avons le 4 de Pentacle à l'envers et le corps de fer. Alors, que signifient ces deux cartes ensemble au niveau énergie pour la semaine prochaine ? Bon, en fait, elles veulent dire tout simplement, pour le 4 de Pentacle, qu'en ce moment vous êtes perturbé. Là vous allez être perturbé. Vous l'êtes en ce moment, mais vous allez l'être la semaine prochaine, par vos envies qui sont nombreuses, par le côté matériel et financier qui vous préoccupe la majorité du temps. Donc vous accrochez au moindre euro et puis vous avez aussi des envies multiples mais que vous ne pouvez pas satisfaire parce que votre situation probablement ne le permet pas. Mais vous êtes trop près justement de ce côté matériel. Ça a vraiment beaucoup trop d'importance en ce moment pour vous. Il va falloir un peu lâcher prise. Et justement, le corps de fer, que nous dit ce corps de fer ? Eh bien, il nous dit que vous avez quand même une force de caractère, une volonté importante. Et que donc vous avez la volonté de résister, à vous accrocher à tout ce qui est matériel. Vous devez profiter de la semaine prochaine, de la période qui arrive, pour justement un petit peu lâcher ces idées sur l'argent, sur les finances, sur les biens, parce qu'il y a des valeurs plus importantes qui valent le coup d'être un petit peu choyées. Donc les valeurs plus humaines, les choses plus réelles en fait, des choses plus concrètes, voilà, parce que ça vous aveugle un peu, ça vous empêche un peu d'avancer. Mais vous avez la volonté justement d'y arriver. Donc utilisez cette force de caractère pour justement être un petit peu... sortir un petit peu de ce contexte. Et en plus, la carte du 4 de Pentacle, vous le voyez, est à l'envers. Donc c'est quand même assez
assez négatif, mais elle est compensée par cette carte qui est positive. Et donc, ça prouve quand même que, même si vous êtes un peu dans un cercle vicieux par rapport à tout ça, vous avez la force de vous en sortir. Alors, on va voir ce que nous dit la carte du conseil. La carte du conseil va nous parler de rituel cette semaine. Alors, pourquoi pas justement instaurer un rituel pour changer un petit peu petit à petit de façon de penser. Voilà, il faut vous attacher à d'autres choses que ce côté terre à terre et vraiment matériel, c'est important. Donc pourquoi pas instaurer un rituel pour justement faire d'autres choses, faire un petit peu des choses artistiques, dessiner, mettre vos idées sur papier. Voilà, ça pourra peut-être vous aider justement à lâcher prise et à vous éloigner un petit peu de ce contexte et de ce modèle de pensée. Alors, il y a peut-être aussi, dans cette histoire de cérémonie, un mariage qui arrive, ou une cérémonie tout autre, mais qui justement signifie de nombreuses dépenses, et vous accrochez à ces moindres dépenses, vous avez du mal à dépenser cet argent-là peut-être pour préparer, je vous dis, un mariage ou un baptême ou quelque chose comme ça. Donc, vous savez, c'est pas parce que vous dépensez énormément d'argent que ce sera un mariage ou une cérémonie plus belle. Peut-être changer votre fusil d'épaule, regardez un petit peu des choses plus simples qui seront peut-être moins onéreuses et qui justement vous correspondront davantage et vous n'aurez pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, à savoir si je dépense tout cet argent, après ça va être difficile, etc. Donc essayez de voir les choses différemment. Prenez un papier, pesez le pour et le contre. Et vous avez de toute façon les cartes en main puisque vous avez sorti le corps de fer dans les énergies. Vous avez la volonté d'arriver à changer et finalement à voir les choses d'une autre façon. Donc profitez de la semaine qui arrive pour ça. Alors pour le second trio, nous avons, oh j'adore cette carte, le 4 de bâton avec ce magnifique papillon et la clé. Alors pour vous, la semaine qui arrive, elle est synonyme d'émergence enfin. C'est-à-dire que vous sortez de situations difficiles, vous voyez les branches qui sont noires dans la carte du tarot, ces branchages un peu emmêlés, ça a été assez difficile pour vous depuis quelques temps. Et là, vous avez enfin les ailes qui se déploient et ces magnifiques couleurs, vous voyez ce papillon qui est juste superbe. Donc en fait, vous surmontez enfin des obstacles et des situations qui ont été difficiles et pesantes pour vous. Voilà, vous êtes comme le papillon qui sort de son cocon et qui enfin prend son envol. Vous avez trouvé la clé pour vous envoler vers d'autres horizons. Voilà ce que veulent dire ces cartes ensemble. Donc ce sont de belles énergies, des énergies qui vont vous permettre de trouver des solutions, de prendre des décisions, de vous envoler vers des choses plus belles et plus claires. Et qui vont vraiment vous apporter un nouvel élan et un nouveau souffle en fait. Donc une belle semaine qui s'annonce. Et on va voir au niveau du conseil. Alors le conseil vous dit que vous devez profiter de cette semaine pour justement avancer sur votre chemin spirituel. Vous avez une vraie connexion qui est en train de s'établir. Donc vous vous envolez, c'est bien ça, hein, vous changez de cap, vous changez d'horizon. Et là, il y a plein de choses qui s'ouvrent, notamment des portes spirituelles qui vont justement vous apporter des liens intéressants. Parce que là, il s'agit de liens également. Donc il y a comme une communication qui s'est établie, une connexion, et des liens qui se créent, qui se sont créés, qui ont commencé à se créer et qui vont continuer à se renforcer. Donc c'est une belle semaine pour vous. Et enfin, notre troisième trio. Alors, là, nous avons une carte de cour, la mère de coupe, accompagnée de la vitalité. Alors pour vous aussi, c'est plutôt une belle semaine qui démarre. Donc vous avez la mère des coupes, et cette mère des coupes, elle rivalise avec la grande prêtresse au niveau de ses habiletés psychiques.
de son intuition, de son ressenti. Donc vous êtes quelqu'un qui avait à la base beaucoup d'intuition, mais cette semaine, ça va se renforcer justement. Il va y avoir des messages clairs qui vous parviennent. Voilà, vous êtes dans une clarté intuitive qui est à son importance. Donc vous êtes dans des élans aussi de générosité, de compassion. C'est une période de chance qui arrive avec cette vitalité. Donc le petit côté fragile que vous pouvez avoir par moment, n'est pas du tout présent puisque vous êtes justement dans une période d'abondance, dans une période de vitalité, où vous entreprenez des choses, où vraiment le chemin est très clair devant vous. Et donc c'est une semaine qui est vraiment sympa pour vous qui avez choisi ce trio. Alors on va voir au niveau du conseil. Que peut vous apporter le conseil? Eh bien le conseil, là il vous parle de travaux spirituels justement. Donc par rapport à votre intuition. Donc vous entamez peut-être des travaux de magie. On vous conseille de travailler sur les choses que vous avez entreprises, pour les développer, pour en faire, vous voyez, ce coquillage avec des améthystes. Donc si vous continuez à travailler sur les travaux que vous avez entrepris, il y a de belles choses qui vont arriver. Voilà, il va y avoir une abondance de choses merveilleuses qui vont se déclencher suite à ce que vous avez entrepris. Ça peut être une formation, ça peut être des études, mais c'est quand même lié, bien lié au monde spirituel. Voilà, pour vous qui avez choisi ce dernier trio. Et bien voilà, les énergies et conseils, c'est fini pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous apportera une aide et un soutien, une guidance, mais n'oubliez pas que vous avez les cartes en main, que c'est à vous de faire bouger les choses et de les faire évoluer. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye!